Bonjour, bonjour, chers frères et sœurs. Nous nous apprêtons à passer un moment dans la présence de notre Dieu. C'est un culte en ligne et nous allons vous communiquer quelques directives qui vous permettront de pouvoir passer un excellent moment dans la présence de Jésus. Premièrement, trouve un endroit calme où tu ne seras pas dérangé. Ferme derrière toi la porte et sois concentré à pouvoir recevoir le Seigneur Jésus pendant ce moment. Deuxièmement, éteins ton téléphone portable, mets-le sous silence ou encore désactive les notifications de sorte à ne pas être distrait. Troisièmement, c'est un culte. Alors, lorsque viendra le temps des offrandes et des dîmes, merci de bien vouloir suivre les indications qui te seront données. Tu auras à faire ta dîme soit par chèque, soit par virement bancaire ou par mobile money. Ou encore, tu pourras prendre une enveloppe, y mettre ta dîme et ton offrande et passer la déposer au secrétariat de l'église. Quatrièmement, lorsque surviendra le temps de la Sainte Seine, prépare-toi à communier avec nous. Mets à disposition tous les éléments nécessaires pour la Sainte Seine et reste concentré de sorte à pouvoir recevoir du Seigneur Jésus. Alors, excellent culte à vous et que Dieu vous bénisse. L'alpha et l'oméga. Nous sommes rassemblés en ce jour pour élever et glorifier le vrai Dieu. Il est au-dessus de tout et en tout. Infiniment plus grand que tout ce qui est grand. Infiniment plus fort que tout ce qui est fort. Infiniment plus puissant que tout ce qui est puissant. Il est aussi infiniment plus bon que tout ce qui est bon. Infiniment plus amour que tout ce qui est amour. J'aimerais te dire en ce jour qu'il est l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Celui qui était là avant le commencement et qui sera là après la fin. Il est la finalité de l'histoire. L'oméga. Celui par qui et pour qui toutes choses ont été créées. L'oméga. Toutes choses existent par sa volonté et pour sa volonté. L'oméga. Toute chose contribuera à sa gloire et à son élévation. L'oméga. Tant qu'il n'aura pas décrété la fin, ton histoire continuera. L'oméga. Il est l'espoir là où il n'y a plus à espérer. L'oméga. Celui qui marque dans les arrêts de jeu. L'oméga. Vis pour lui. Il est digne de confiance. Il s'appelle Jésus. Peux-tu dire ce nom 7 fois avec moi? Jésus. 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 Jésus, oui, ton nom est puissant. Oui, Seigneur, ton nom est glorieux. Ton nom est grand, Jésus. Et ce matin, nous voulons t'adorer. Ce matin, nous sommes là pour te louer. Ce matin, nous sommes là pour te chercher. Ce matin, nos cœurs sont devant toi, Jésus, et nous soupirons après toi. Et oh, roi des rois, Seigneur des seigneurs, Jésus, Dieu de gloire, je veux t'élever ce matin. Je veux t'adorer ce matin. Je veux élever ton nom ce matin. Je veux bénir ton nom ce matin. Je veux louer ton glorieux nom. Reçois toute la gloire, l'honneur et l'acclamation. Est-ce que nous pouvons acclamer Jésus et rendre toute la gloire à Jésus, à celui qui a le nom au-dessus de tout nom, celui dont le nom est puissant, Jésus. Gloire à toi, Jésus. Gloire à toi, Seigneur. Et ce matin, bien-aimés, nous sommes dans la présence de notre roi. Nous sommes dans la présence de notre Dieu. Et nous sommes à notre culte. Comme tu peux le constater, nous sommes en ligne. Nous faisons notre culte en ligne compte tenu des contraintes de limitation.
concernant les rassemblements. Et c'est pourquoi ce matin, je veux t'inviter à te disposer de là où tu es. Si tu nous suis en ligne, dispose-toi pour vraiment être connecté au Seigneur ce matin. La Bible dit dans Psaume 34 au verset 2, « Je veux bénir l'Éternel en tout temps et sa louange sera toujours dans ma bouche. » Et ce matin, nous allons proclamer qu'en tout temps, même si nous sommes confinés, même si nous ne pouvons pas nous réunir, faire le culte en présentiel, nous voulons bénir le nom de Jésus. Est-ce qu'ensemble nous pouvons élever la voix et bénir le nom du Seigneur? Élève la voix et bénis le nom de Jésus par tes propres mots. Seigneur, nous bénissons ton nom. Jésus, nous bénissons ton nom. Nous te rendons toute la gloire. Père, nous élevons ton nom. Oui, oh notre Dieu, tu es bon. Seigneur, quelles que soient les circonstances, quels que soient les temps, quelles que soient, Seigneur, les difficultés que nous pouvons traverser, quelles que soient, Seigneur, les réalités auxquelles nous sommes confrontés, nous voulons bénir ton nom. Seigneur, même dans la difficulté, même dans les challenges, même, Seigneur, même si nous ne pouvons pas nous rassembler, nous voulons bénir ton nom. Parce que ton nom est grand, parce que ton nom est puissant, parce que c'est toi qui es digne de recevoir l'honneur et la gloire. Parce que c'est toi qui es digne d'être adoré. Tu es digne d'être élevé. Tu es digne d'être proclamé. Oh Jésus, ce matin, je veux bénir ton nom. Moi et mes frères, nous voulons bénir ton nom. Moi et mes soeurs, nous voulons bénir ton nom. Ton peuple veut bénir ton nom. Oh, gloire à toi Jésus. Merci Seigneur. Merci parce que ton nom est béni. Et ce matin, je veux encore t'encourager à te disposer à recevoir, à te connecter au Saint-Esprit. Et c'est pourquoi nous allons invoquer ensemble la présence de Dieu, le Saint-Esprit. Sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons rien faire. Sans le Saint-Esprit, rien ne nous est possible. C'est pourquoi de là où tu es, tu vas prier afin que le Saint-Esprit vienne remplir le lieu de sa présence, vienne remplir l'atmosphère de sa présence, le lieu où tu te trouves, là où tu es. Ensemble, élevons la voix et invoquons la présence du Saint-Esprit. Oh Saint-Esprit, nous voulons ta présence. Seigneur, je prie pour chaque personne qui nous suit en ligne, pour chaque personne, Seigneur, qui est connectée à ce culte. Je prie que là où il est, là où ils sont, Seigneur, tu remplisses ce lieu de ta présence. Seigneur, nous voulons que ce culte soit un moment de bénédiction. Seigneur, pour chacun de nous, viens nous bénir. Oh Saint-Esprit, nous nous attendons à toi. Nous voulons que tu remplisses l'atmosphère de ta présence. Tu remplisses le lieu de ta présence. Que toute forme de distraction, toute opposition, toute œuvre du malin pour nous empêcher de nous connecter à ta présence ce matin soit brisée et soit vaincue dans le nom de Jésus. Seigneur, nous nous connectons à toi et nous disposons nos cœurs à recevoir ta présence. Merci Saint-Esprit pour ta présence. Merci pour ta présence Jésus. Merci pour ta présence. Et c'est pourquoi encore ce matin, nous voulons t'adorer et élever la voix pour t'adorer de tout notre cœur, t'adorer de tout notre être, t'adorer en esprit et en vérité. Oh, est-ce que ce matin tu peux élever les mains et pour adorer Jésus? Oh, merci Seigneur. Esprit de Dieu, merci pour ta présence parmi nous. De là où tu es, tu vas prendre la position qui te sied afin d'entrer dans la présence du Seigneur, afin de déposer aux pieds de Jésus ta vie, en ton cœur. Et Jésus est là, il est là, il veut t'entendre ce matin. Alléluia. Shekarabotsa, mamamamaya, ramamamamama, shekerebosa, ramamamamamamosha. Alléluia. Alléluia, kerebosa, mamamamama. Tu es puissant, Père. Alléluia. On va le dire ensemble. Je viens, je vois. Hey. Alléluia. La gloire du Seigneur. Je viens contempler. Je viens contempler l'agneau qui est digne de louange. Je viens et je vois la compassion de mon roi.
Alléluia. Je viens, je viens, je vois. Je viens, je vois la gloire du Seigneur. Je viens contempler. Je viens contempler l'agneau. Je viens, je vois. Je viens, je vois la compassion du roi. Prosterné à ses pieds, je suis. Alléluia. On va le dire encore. Je viens, je vois. Je viens, je vois. Je vois la gloire de mon Dieu qui remplit ce temple. La gloire de Dieu remplit ce lieu. La gloire de Dieu remplit ce lieu. Je veux toucher ta robe. Je veux toucher le bord. Je viens, je vois. Je vois la compassion du roi. Prosterné devant le roi des rois. Alléluia. Car tu es Dieu, Dieu au-dessus, Dieu de toute la terre, Dieu de tous les anges, digne d'être adoré tu es, car tu es Dieu, Dieu au-dessus de tout, Dieu de toute la terre. Dieu de tous les anges, digne d'être adoré. Car tu es Dieu au-dessus de tout, au-dessus de mes circonstances tu es, au-dessus de mes challenges tu es, au-dessus de ma vie tu es, au-dessus du vide du neuf tu es le Dieu de toute la terre. Car tu es, car tu es, car tu es, car tu es, car tu es. Personne ne peut t'égaler, tu es Dieu de tous les anges. Alléluia. Digne d'être adoré. Alléluia. Alléluia. Je chante Alléluia à toi mon roi. Je chante Alléluia au plus haut des cieux, à celui qui est assis sur le trône, à celui qui détient la clé du séjour des morts, à celui qui détient la clé du monde, à celui qui détient tout l'univers. Je chante, je chante. Il veut t'entendre. Exprime-lui. Exprime-lui. Hallelujah. Shabara kerebosa. Rama mama mama shekerebaba sokorobaba sho. Rama mama mama. Hallelujah. Tu mérites. Tu mérites. Tu mérites la gloire. Tu mérites l'honneur. Tu mérites chanson. Alléluia. Alléluia.
que tu le vois? Chante-le. Je le vois assis sur son trône. Je le vois assis. Je le vois. Et il règne en majesté. Et il règne en autorité. Et il règne, il assis. Il règne. Il prend des décisions pour toi. Il prend des décrets pour toi. Des décrets calmés pour toi. Et il décide de la fin de tes jalades. Et il décide de la fin de tes souffrances. Et il décide de la fin de tes difficultés. Et il décide de la fin de tout. Et il décide que maintenant ta vie est restaurée. Maintenant ta vie est changée. Maintenant ta vie est transformée. Je le vois, je le vois. Je le vois. Je le vois assis sur son trône. Je le vois. Je le vois. Je le vois assis sur son trône. Je le vois. Je le vois. Est-ce que tu le vois assis sur son trône? Je le vois. Dans ce doux murmure, est-ce que tu es pour écouter ce silence? Dans ce silence, le Seigneur te parle. Dans ce silence, il te donne des directions. Dans ce silence, il est assis sur son trône. Il prend des décisions pour toi. Il dirige ta vie maintenant. Est-ce que tu peux écouter ce doux murmure du Saint-Esprit? Ce murmure dit Alléluia. Ce murmure dit Alléluia. Ce murmure dit Alléluia. Ce murmure dit Alléluia. Ce murmure du Saint-Esprit dit Alléluia. Alléluia qui veut dire gloire à Dieu. Chantons Alléluia. Alléluia. Oh, connecte-toi ce matin à ce doux vent, à ce doux murmure. Alléluia. 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 T'aime tellement, Seigneur. Alléluia. 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 Alléluia, toi, roi des rois. Alléluia.
Parle à ton Père ce matin. Parle à ton Dieu. Parle à ton Dieu. Parle en langue. Adresse-toi à lui ce matin. Parle à lui. Parle à Dieu. Parle-lui. Parle-lui. Il est là. Il t'écoute. C'est le moment d'exposer ce que ton cœur ressent. C'est le moment de dire ce que tu ressens. C'est le moment de parler à ton Dieu. Il est présent. Il est présent. Il est présent. Oh Seigneur, je bénis ton nom ce matin. Je t'élève. 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 Est-ce que tu le sens ce matin? L'Esprit de Dieu, il te touche maintenant. Maintenant, il te touche. Il te transforme, il te restaure. Et ton cœur n'est plus le même. Encore une fois, alléluia. Alléluia. Je viens, le cœur assoiffé de toi. Continue de prier, ne te lasse pas, ne te lasse pas, ne te lasse pas d'évoquer la présence de Dieu, ne te lasse pas de te connecter si ce n'est pas encore fait, ne te lasse pas, ne te lasse pas, profite de ce moment, parce que les anges de Dieu sont relâchés, la gloire de Dieu est relâchée, saisis-la ce matin, saisis-la. Je viens dans ta présence, le cœur assoiffé de toi. Je m'attends à toi, je m'attends à toi, Père. Je viens dans ta présence, le cœur assoiffé de toi. Je m'attends à toi. Je m'attends à toi, je viens dans ta présence. Je viens dans ta présence, le cœur assoiffé de toi. Je m'attends à toi, je m'attends à toi, je m'attends à toi, je m'attends à toi. Je viens dans ta présence, je viens dans ta présence. Le cœur assoiffé de toi. Je m'attends à toi, je m'attends à toi, je m'attends à toi, je m'attends à toi. Je viens dans ta présence, je viens dans ta présence. Le cœur assoiffé de toi, le cœur assoiffé de toi.
ton Jésus. Acclame ton roi, le roi des rois qui est descendu pour toi. Acclame ton Jésus. Alléluia. 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 J'ai tant besoin de toi. De toi seul. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. J'ai tant besoin de toi, Père. De toi seul. J'ai besoin de toi. Alléluia. Merci Seigneur. J'ai besoin de toi. Merci Papa. Béni sois-tu. Amen. J'ai besoin de toi. Moi j'espère en toi. Oh Seigneur, nous avons besoin de toi, Jésus. Père, j'ai besoin de toi. Seigneur, nous avons besoin de toi. Ton peuple a besoin de toi. Mon frère a besoin de toi. Ma soeur a besoin de toi. Et ce matin, nous sommes là devant toi, Seigneur, et nos cœurs soupirent après toi. Merci pour ta présence. Merci pour ton esprit. Merci pour ta grâce. Merci pour ton esprit. Merci pour la plénitude de ton esprit. Merci parce que tu es présent avec nous. Et ce matin, nous voulons encore t'acclamer et pousser des cris de joie. Oh, pour t'adorer. Nous voulons t'acclamer et pousser vers toi des cris de joie. Merci Jésus. Merci Saint-Esprit. Merci Seigneur. Merci Jésus. Gloire à toi. Merci Jésus. Gloire à toi Seigneur. Oh, merci Seigneur. Merci Jésus. Et ce matin, oh, qu'il est bon d'être dans la présence de Dieu. Qu'il est bon d'être dans la présence de Dieu ce matin. Et parce que nous sommes joyeux, parce que nous sommes contents, nous allons célébrer le Seigneur. Alors, tu vas dégager la piste de danse chez toi à la maison et nous allons célébrer Jésus avec nos louanges ce matin. Alléluia. Nous voulons glorifier le nom de Jésus. De là où tu es, je t'invite à te lever avec nous et à le célébrer. Alléluia. Il a reçu le nom au-dessus de tout nom. Et nous voulons le déclarer encore ce matin. Il a reçu le nom au-dessus de tout nom. Il a reçu le nom au-dessus de tout nom. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Hey. Adorons Jésus, élevons son nom. Adorons Jésus, élevons son nom. Amen. Alléluia. Il a reçu le nom au-dessus de tout nom. Il a reçu le nom qui surpasse tout autre nom. Et tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Hey. Adorons Jésus, élevons son nom. Il est le roi. Adorons Jésus, élevons son nom. Amen. Alléluia. Il a reçu le pouvoir de marcher sur les démons. Il a reçu la puissance de guérir en son nom. Et tout démon qui ne confesse pas son nom sera banni.
Toute langue qui confesse son nom sera guérie. Adorons Jésus. Adorons-le. Élevons son nom. Adorons Jésus. Célébrons Élevons son son nom. nom. Amen. Est-ce que tu peux danser à l'honneur de l'Éternel en poussant des cris de joie? On y va! Hey! 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 Tout le monde le loue, battez la main. Tout le monde le loue. Hey! Tout le monde le loue, battez la main. Tout le monde le loue. Tout le monde le loue, battez la main. Tout le monde le loue. Tout le monde le loue, battez la main. Tout le monde le loue. Tout le monde le loue, battez la main. Alléluia! Hey! Alléluia! Hey! Oh, il a reçu le nom au-dessus de tout nom. Il a reçu le nom au-dessus de toute puissance. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Et Adorons Jésus, élevons son Il nom. est le roi. Adorons Jésus, élevons son nom. Amen. Est-ce que tu peux lever les mouchoirs de là où tu es? On y va, on y va, on y va, on y va. Hey! Ah, Dieu, tu es bon. Et tous les jours, tu fais des choses extraordinaires pour moi. Et c'est pourquoi je veux dire que tu es bon. Aïe, 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 Jésus est bon. Alléluia. Hey! On y va, on y va. Aïe, 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 Jésus est bon. Il est bon. Il est Oh, bon. aïe, 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 Jésus est bon. Il est bon. Il est Il bon. m'a sauvé, il est bon. Il est bon. Il est Il bon. m'a délivré, il est bon. Il est bon. Oh, Il est aïe, 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 aïe. Aïe, 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 aïe. aïe, 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 aïe. aïe, 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 aïe. aïe, aïe, Oh, 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 oh. oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Hey, oh, 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 oh. Hey, aïe, 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 oh, aïe, 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 aïe. On y va. Vous écrivez de joie à l'honneur de l'Éternel. Et par les mains, vous célébrez son Seigneur, car ses bontés sont infinies. Alléluia. Oh, majesté. Aïe, 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 tout le monde. Aïe, 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 on y va. Aïe, 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 aïe. Oh, Emmanuel est bon. Alléluia. Aïe, 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 ça m'en bat haut. Jésus est puissant. aïe, 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 ça m'en bat haut. Jésus est puissant. Aïe, 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 ça m'en bat haut. Jésus est puissant. Aïe, 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 ça m'en bat haut. Jésus est puissant. Il est le lion de la tribu de Juda, le vainqueur de tous les temps, le héros de tous les temps. Nous bénissons ton nom. Aïe, 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 oh, oh. Jésus est puissant. Le Dieu qui n'a pas de comparaison sur la terre, dans le ciel et dans les cieux. Il est le Dieu puissant. Aïe, 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 ça m'en bat haut. Jésus est puissant. On y va. Danse à l'honneur de l'Éternel. Alléluia. On veut t'acclamer Jésus. Ses bontés sont infinies, je le redis. Et c'est pourquoi je veux bénir ton nom. Oui, moi je bénirai ton nom. Je le chanterai tous les jours de ma vie. Alléluia.
Moi je bénirai ton Saint-Nom. Hosanna. Oh, je te louerai tous les jours. Hosanna. Oh, moi je bénirai ton Saint-Nom. Hosanna. Je le louerai tous les jours. Hosanna. Moi je bénirai son Saint-Nom. Hosanna. Oh oui, moi je le louerai tous les jours. Hosanna. Moi je le louerai tous les jours. Hosanna. Et moi je l'acclamerai tous les jours. Hosanna. Hey. Hosanna, Hosanna, Hosanna. Hosanna, Hosanna. Hosanna, Hosanna. Hosanna, Hosanna. Hosanna, Hosanna. Hosanna, 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 Hosanna. Moi je le célébrerai tous les jours. Je le glorifierai tout le temps. Oh, je le bénirai tous les jours. Oh, je le louerai tout le temps. Hosanna, 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 Hosanna. Je le louerai avec ma voix au nom de Jésus. Je le louerai avec ma voix, je le loue avec ma voix, je le loue avec ma voix, Je le loue avec ma voix. je le loue avec ma voix, Je le loue avec ma voix. je le loue avec ma voix, Je le loue avec ma voix. je le loue avec ma voix, Je le loue avec ma voix. je le loue avec ma voix. Je le loue avec ma Oh, voix. s'il me manque la Je le loue voix, avec mes mains. s'il me manque les mains, Je le loue avec mes pieds. s'il me manque les pieds, Je le loue avec mon âme. et s'il me manque l'âme, C'est que je le loue oh, là-haut. et s'il me manque l'âme, C'est que je le loue là-haut. oh, et s'il me manque l'âme, C'est que je le loue oh, là-haut. s'il me manque l'âme, C'est que je le loue oh, là-haut. je le loue avec ma voix, Je le loue avec ma voix. je le loue avec mon cœur, Je le loue avec ma voix. je le loue avec mon corps, Je le loue avec et mon corps. je le loue avec mon esprit, Je le loue avec ma oh, voix. je le loue avec mon être, Je le loue avec ma oh, voix. s'il me manque la voix, s'il me manque les mains, Je le loue avec mes pieds. s'il me manque les pieds, Je le loue avec mon âme. et s'il me manque l'âme, C'est que je le loue oh, là-haut. et s'il me manque l'âme, C'est que je le loue là-haut. oh, et s'il me manque l'âme, C'est que je le loue là-haut. s'il me manque l'âme, C'est que je le loue là-haut. et s'il me manque l'âme. C'est que je le loue là-haut. Oui, Seigneur, nous voulons te louer avec nos voix, nous voulons te louer avec nos lèvres, nous voulons te louer avec nos mains. C'est pourquoi nous voulons acclamer encore Jésus. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur Jésus avec tes mains pour le louer? Oh, merci Jésus. Alléluia. Et nous continuons toujours dans cette atmosphère de louange. Mais cette fois-ci, nous allons louer le Seigneur avec nos biens. C'est pourquoi je te prie de prendre ton offrande et de déclarer des paroles sur cette offrande afin de pouvoir l'apporter au Seigneur. Tu peux apporter ton offrande par les mobile money. Tu peux aussi apporter ton offrande par transfert d'argent. Les informations vont s'afficher à l'écran. Et tu peux aussi apporter ton offrande en mettant de côté tout ce que tu as prévu pour le Seigneur et l'apporter au siège dans le courant de la semaine. Nous apportons nos offrandes tout en étant conduits par Eden Praise. Merci. Alléluia. Émerveillé en ta présence, rien ne t'est impossible. Émerveillé en ta présence, ta joie me remplit d'espérance. Émerveillé, émerveillé en ta présence, rien ne t'est impossible.
émerveillé, émerveillé en ta présence. Ta joie, Seigneur, ta joie me remplit d'espérance. Oh, oh, il n'y a personne comme toi, Jésus. Personne n'est comme toi. Sur toute la terre, il n'y a personne comme toi, Jésus. Personne n'est comme toi. Tu fais de grandes choses, tes œuvres sont glorieuses. Toi le Dieu fidèle, puissant est ton nom. Tu fais de grandes choses, tes œuvres sont glorieuses. Toi le Dieu fidèle, puissant est ton nom. Puissant est ton nom, tu fais de grandes choses. Tes œuvres sont glorieuses. Toi le Dieu fidèle, puissant est ton nom. Tu fais de grandes choses. Tes œuvres sont glorieuses. Toi le Dieu fidèle, puissant est ton nom. Tu fais de grandes choses. Tu fais de grandes choses. Tes œuvres sont glorieuses. Toi le Dieu fidèle, puissant est ton nom. Alléluia, on va le chanter ensemble. Alléluia, 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 alléluia. Hey, puissant est ton nom. Alléluia, 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 puissant est ton nom. Puissant est alléluia, 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 alléluia. Hey, puissant est ton nom, 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 élevé est ton nom, glorieux est ton nom, glorieux est ton nom, glorieux est ton nom, puissant est ton nom, puissant est ton nom, acclamé 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 est ton nom. Merci Jésus, merci Seigneur. Merci, ô Père de gloire. Merci pour ces offrandes. Nous tendons les mains vers les offrandes et je vais prier. Seigneur, nous te rendons grâce, nous te bénissons, nous bénissons ton nom parce que c'est toi qui nous donnes l'opportunité d'apporter dans ta maison. Nous te prions, ô Jésus, de recevoir ces offrandes. Agrée-les favorablement. Reçois-les, Père, et qu'elles soient, ô Jésus, utiles pour ta maison et pour l'avancement de ton œuvre. Merci parce que tu bénis ces offrandes au nom de Jésus et nous disons tous Amen. Et ce matin, nous avons de bonnes nouvelles à vous annoncer. Dis avec moi bonne nouvelle. Alors, nos cultes se déroulent désormais en ligne compte tenu des conditions de restriction concernant les rassemblements. Et les horaires sont les suivants. Tous les dimanches, nous avons rendez-vous de 9h à 11h pour nos cultes. Amen. Le dévotionnel Message pour la vie du pasteur Mohamed Sanogo est toujours disponible. Alors, pour devenir intime de Christ, chaque jour, nous méditons avec le dévotionnel. Et présentement, nous sommes sur le dévotionnel numéro 6 pour ce mois de juin. Alors, je t'encourage à prendre ton dévotionnel pour méditer la parole du Seigneur. Et nous avons un groupe Telegram qui a été créé, le groupe Telegram Vase d'honneur Assemblée Éden. C'est un groupe qui a été créé pour maintenir la communion fraternelle. Alors si tu es de l'Assemblée Éden, je te prie d'intégrer ce groupe afin de recevoir toutes les informations sur l'Église et sur nos programmes. Et nous bénissons le Seigneur. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur pour ses annonces? Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur encore plus fort? Et nous restons toujours dans cette atmosphère de louange et d'adoration. Et je veux t'inviter cette fois-ci à te connecter au Seigneur, à te disposer. Et nous allons entrer dans la présence de Dieu par l'adoration, par la contemplation.
Seigneur, nous voulons contempler ton visage, nous voulons voir ton visage. C'est ta présence que nous désirons et nous voulons juste disposer nos cœurs pour t'adorer. Est-ce qu'ensemble, nous pouvons adorer Jésus? Alléluia. De gloire en gloire, tu m'emmènes, Seigneur, dans les profondeurs de ta sainteté. Tu m'emmènes, Seigneur, tu m'emmènes de gloire en gloire. Tu m'emmènes, Seigneur, dans les profondeurs de gloire en gloire, de gloire en gloire, tu m'emmènes, tu m'emmènes dans les profondeurs de ta sainteté, tu m'emmènes, tu m'emmènes de gloire en gloire, de gloire en gloire, tu m'emmènes, tu m'emmènes, tu m'emmènes dans les profondeurs, dans les profondeurs de ta sainteté, tu m'emmènes, tu m'emmènes, tu m'emmènes, tu m'emmènes de gloire en gloire, de gloire en gloire, tu m'emmènes, de gloire en gloire, tu m'emmènes, Seigneur, tu m'emmènes dans les profondeurs, dans les profondeurs de ta sainteté, tu m'emmènes, tu m'emmènes, tu m'emmènes de gloire en gloire, de gloire en gloire, tu m'emmènes avec toi dans les profondeurs, de ta sainteté, tu m'emmènes, tu m'emmènes. Je veux aller plus haut, avec toi. Je veux aller plus haut avec toi. Toujours avec toi. Avec toi. Je veux aller plus haut, plus haut, plus haut. Je veux aller plus haut, avec toi. Je veux aller plus haut avec toi. Avec toi. Avec toi. Je veux aller plus haut. 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 Jésus Avec toi. Je veux aller plus haut. Seigneur, c'est toi que nous cherchons ce matin. Conduis ce moment et nous prions que tout soit sous ton contrôle. Jésus, nous sommes aujourd'hui avec toi. Mon frère, là où tu te trouves, est-ce que tu crois que la bénédiction de Dieu est avec toi? Dis un amen bien. Alléluia. Alors, on va baisser les têtes et on va prier le Seigneur pour l'instant de la parole. C'est vraiment lui que nous sommes venus chercher. Nous ne sommes pas venus écouter un homme. Nous ne sommes pas venus écouter le pasteur Vaz. Mais nous sommes venus, moi également, pour entendre sa parole. Parce que nous croyons que sa parole est capable de guérir. Nous croyons que sa parole est capable de transformer. Seigneur, transforme nos cœurs au nom de Jésus. Béni sois-tu pour ce moment. Que Christ soit révélé, Saint-Esprit. Révèle-nous Jésus. Donne-nous de connaître Jésus. Donne-nous de nous rapprocher davantage de lui. Donne-nous d'être comme lui. Que dans cet instant, tu parles au nom de Jésus. Quelqu'un dit Amen à cette parole. Alors, de là où tu es, tu vas te tenir debout. Et puis, on va lire ensemble Luc chapitre 16, verset 12. Luc chapitre 16, verset 12.
C'est un texte que plusieurs connaissent déjà. Je sais que certains peuvent le citer par cœur, mais on va le lire ensemble. 1, 2, 3. Et si vous n'avez pas été fidèle dans ce qui est à autrui, qui vous donnera ce qui est à vous? On va le relire. Et si vous n'avez pas été fidèle dans ce qui est à autrui, qui vous donnera ce qui est à vous? Que Dieu bénisse sa parole. On peut se rasseoir dans sa présence. Alléluia. Alors, depuis quelques semaines, frères, nous sommes en train de parler de l'homme intérieur. Nous sommes en train de parler de notre âme. Nous sommes en train de parler de ce qui est en nous. Tu n'es pas seulement ce qui est visible, c'est-à-dire le corps. Il y a en toi ton âme. Il y a aussi en toi ce qu'on appelle ton esprit. L'homme est corps, l'homme est âme, l'homme est esprit. Frère, tu vas faire fausse route si tu ne considères que ce qui est extérieur. Tu vas faire fausse route et échouer dans ta vie si tu ne prends pas soin de ce qui est intérieur. La Bible dit dans 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 23, c'est un texte que nous connaissons maintenant, il dit que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier. Ce qui va nous sanctifier, c'est le Dieu de paix. Il dit donc que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier et que tout notre être, il parle de notre être, en parlant de notre être, prendre seulement que le corps, mon ami, va te faire vraiment faire fausse route. En parlant de notre être, il parle du corps, il parle de l'esprit, il parle de l'âme et il parle du corps. Il dit donc que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps, soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Frère, Jésus revient bientôt. Et le Seigneur dit que lorsque Jésus va venir, nous devons veiller à ce que notre corps soit purifié, soit gardé irrépréhensible, que notre âme soit gardée irrépréhensible, mais aussi que notre esprit soit gardé irrépréhensible. Le corps peut avoir des actions irrépréhensibles. L'âme aussi, également l'esprit. Et depuis quelques semaines, nous sommes en train d'étudier les péchés donc du corps, qui parlent donc des actes irrépréhensibles du corps. Donc, il parle des péchés du corps. Nous avons vu les péchés de la bouche, parce que tu peux pécher en parlant. Il y a les péchés des yeux. Ce que nous regardons peut nous faire pécher. Mais il y a aussi les péchés de l'ouïe, ce que nous écoutons. Et après avoir donc étudié les péchés du corps, nous sommes en train d'étudier les péchés de l'âme. Dis avec moi les péchés de l'âme. Frère, l'homme n'est pas seulement corps, mais l'homme est l'homme est un esprit qui habite un corps et qui possède une âme. Et il faut, pour être un bon chrétien, que tu puisses gérer ces trois dimensions-là. Alléluia. Donc, concernant l'âme, nous avons dit que l'âme est le siège des émotions. Frère, lorsque tu t'énerves, lorsque tu te mets en colère, lorsque tu es irrité, lorsque tu n'acceptes pas certaines choses, cela n'est pas visible. C'est quelque chose qui émane de ton intérieur, qui émane de ton âme. Et les péchés de l'âme, ce sont les sentiments, ce sont les émotions que nous ressentons, mais qui en fait ne glorifient pas Dieu, qui en fait ne sont pas les sentiments de Christ. Souvenez-vous, dimanche dernier, je vous parlais d'avoir les sentiments qui étaient en Christ. La Bible dit, ayez les sentiments qui étaient en Christ. Donc, Jésus a des sentiments que nous devons rechercher. Mais il y a aussi des sentiments qui viennent du diable que nous devons refuser parce que ce sont des sentiments qui nous amènent à pécher. Concernant le péché, nous avons dit ceci. Il y a que le péché a des conséquences dans le physique, dans ce monde-ci, ici-bas. Non seulement le péché est capable de nous priver du ciel, parce que la Bible dit tous sont péchés, sont privés de la gloire de Dieu. Mon ami, tu vas rater le ciel si le péché te tient captif. Si tu vis dans le péché, tu vas rater le ciel. Mais ce n'est pas seulement même le ciel. Il y a que tu ne vas pas rentrer dans ta destinée. Il y a des conséquences ici-bas sur cette terre. Et ce sont justement ces conséquences-là que nous sommes en train de voir. Amen. Alors, concernant l'âme, nous avons commencé il y a 3 dimanches de cela sur les sentiments de rivalité. Frère, le monde nous a façonnés pour que nous soyons constamment en compétition. Quand tu vas à l'école, on te compare aux autres. Ce sentiment de rivalité, s'il te conduit, il va te faire rater le but. Parce que tu vas agir en fonction des autres. Au lieu de courir dans ta destinée, tu seras en train d'agir en fonction des autres. Et ça va te faire mal marcher. Et c'est un péché de l'âme que tu dois fuir. Arrête de te comparer aux autres. Apprends à te réjouir lorsque les autres prospèrent. Apprends à être content parce que tu vois les autres en train d'avancer. Mon ami, c'est ça qui va te faire aussi avancer parce que tu es content lorsque les autres prospèrent. Alléluia. Tout sentiment qui crée dans ton cœur de la tristesse parce qu'on a félicité l'autre, mon ami, c'est un mauvais sentiment, c'est le péché et tu dois t'en éloigner. Amen. Et dimanche dernier, nous avons parlé du sentiment de mépris. La chair et notre âme a une tendance naturelle à mépriser les autres. Parfois même, nous méprisons Dieu lui-même. On méprise la parole de Dieu. Dieu a parlé, mais à la limite, c'est comme si Dieu n'avait pas parlé.
On méprise parfois la parole de Dieu. On méprise la présence de Dieu. On méprise les choses de Dieu. Et dimanche dernier, j'ai insisté sur le fait que lorsque Dieu veut vous bénir, Dieu va toujours envoyer dans votre vie ce que la Bible appelle le grain de sénévé. C'est une petite chose que Dieu apporte. Mais cette chose-là, si nous ne savons pas l'apprécier à sa juste valeur, nous allons perdre l'exaucement de Dieu finalement. Lorsque Dieu veut te rendre milliardaire, frère, Dieu peut commencer par te donner simplement 10 000. Qu'est-ce que 10 000 par rapport au milliard? Si tu méprises les 10 000, tu n'atteindras jamais le milliard. Alléluia. Donc, loin de nous le mépris, que la grâce de Dieu nous éloigne du mépris dans le nom de Jésus. Alors ce matin, je voudrais commencer avec vous le sentiment de rébellion. Beaucoup, lorsqu'ils entendent la rébellion, ils se disent « Oh, moi je ne suis pas rebelle ». Parce que dans leur esprit, les rebelles, ça peut être des gens qui ont pris à un moment donné des armes. Ils ont une conception de la rébellion. Mais frère, laisse-moi t'expliquer que la rébellion est un sentiment qui émane de ton cœur. La rébellion est un sentiment qui refuse de se soumettre. La rébellion est un sentiment qui nous conduit généralement à la désobéissance. On est insoumis, on est insubordonné. On n'accepte pas que l'autre parle sur notre vie. Quand quelqu'un donne par exemple une instruction, lorsqu'on est ensemble, tu te dis mais pourquoi? Tu es toujours en train de chercher le mauvais côté, tu es toujours en train de chercher des failles ou en train d'exposer même celui qui a parlé. Mon ami, c'est un sentiment de rébellion. La rébellion est vraiment à l'opposé de la soumission. Mon point ce jour, c'est que vous puissiez comprendre l'importance de la soumission. Frère, Dieu a fait en sorte que tout homme se soumette. Lorsque tu viens dans une famille, lorsque tu nais d'une famille, Dieu veut que tu te soumettes à ceux qui sont établis sur toi, c'est-à-dire ton père et ta mère. Alléluia. La soumission, c'est une disposition à se soumettre, à obéir. C'est une attitude qu'une personne qui est soumise, c'est l'attitude d'une personne qui est soumise. C'est l'attitude de quelqu'un qui est docile. Ça montre aussi une certaine humilité à s'abaisser face à quelqu'un d'autre. Alléluia. Donc la soumission, vous devez comprendre, est la méthode de Dieu pour vous bénir. Lorsque Dieu veut vous bénir, mon ami, Dieu va vous demander d'être soumis. Et Dieu vous demande premièrement d'être soumis à qui? À lui-même. Quand on lit Jacques chapitre 4 verset 7, il est dit ceci: soumettez-vous donc à Dieu. Résistez au diable et il fuira loin de vous. Frère, tu veux vaincre le diable, ça commence d'abord par te soumettre à Dieu. Parce que si tu n'es pas soumis à Dieu, tu finiras par pécher. C'est d'abord la soumission à Dieu et après, tu te soumets à Dieu tout en résistant au diable et tu vas voir que le diable va finir par s'éloigner de toi. Donc, il faut se soumettre à qui? Il faut se soumettre à Dieu. Beaucoup d'hommes sont d'accord lorsqu'on dit cela. À Dieu la soumission. Mais mon ami, Dieu a fait en sorte qu'on ne soit pas simplement soumis à Dieu. Dieu envoie dans nos vies des hommes et des femmes. Et Dieu s'attend à ce qu'on soit soumis à ces différentes personnes-là. Lorsque vous lisez Éphésiens chapitre 5, versets 18 à 22. Alors, quand on dit en général Éphésiens chapitre 5, nous tous, nous savons que dans ce passage-là, Dieu dit aux femmes, femmes, soyez soumises à votre homme. Qui a cette information? Éphésiens chapitre 5 est populaire parce que Dieu dit clairement à la femme de se soumettre. Dieu veut que la femme ait une attitude de cœur vis-à-vis de son mari. Ce que Dieu attend d'elle, c'est qu'elle soit soumise. Mais mon frère, si tu lis tout le contexte, tu vas te rendre compte que le verset d'avant, Dieu demande à ce que nous soyons soumis les uns aux autres. Je vais lire pour ne pas que tu dises que le pasteur Vaz est en train d'inventer quelque chose. Amen. Alors, Éphésiens chapitre 5, verset 18 à 22, la Bible dit: ne vous enivrez point de vin. Le but de mon message, ce n'est pas, je ne parle pas de l'alcool aujourd'hui. Mais tu vois, quand on lit un texte à une prédication, il y a des gens à qui Dieu est en train de parler. Peut-être que tu me suis en ligne. Dieu dit: ne vous enivrez point de vin. C'est de la débauche. Donc tu es débauché quand tu te saoules. Je refais ma parenthèse. Donc Dieu dit: ne vous enivrez point de vin. C'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'esprit. Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes et par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Et au verset 21, regardez ce qui est dit. Il est dit: vous soumettant les uns aux autres dans la crainte de Dieu. Et c'est au verset 29 maintenant, il dit: femmes, soyez soumises à vos maris. Mais avant de parler du mariage, avant de parler de l'attitude de la femme vis-à-vis de l'homme, Dieu précise clairement, il dit: soyez soumis les uns aux autres. Ça veut dire que dans le corps de Christ, dans notre relation de tous les jours, je dois être soumis. Et toi aussi, tu dois m'être soumis. Ainsi de suite. Souvent, quand je dis à certains hommes,
la soumission, ce n'est pas seulement pour la femme, mais la soumission aussi pour l'homme. Parce que quand Dieu dit soyez soumis les uns aux autres, il est en train de parler de la communauté des saints, il est en train de parler à tout le monde. Ça veut dire que lorsque tu écoutes ta femme, mon ami, même si on dit c'est elle qui doit être soumise, Dieu insiste pour elle. Mais dans la vérité, dans la relation, c'est un esprit de soumission qui peut faire marcher le mariage. Alléluia. Donc Dieu dit clairement ici, soyez soumis les uns aux autres. On doit être soumis à Dieu, mais Dieu attend de nous aussi la soumission. Dieu n'attend pas la rébellion. Ce que Dieu attend, c'est qu'on soit soumis les uns aux autres. Romains chapitre 13, verset 1er. Ma prière, c'est que tu notes ces différents passages et que toi-même dans la semaine, tu prennes le temps de relire et de méditer pour que cette prédication-là s'inscrive clairement dans ton cœur comme étant la parole de Dieu. Alléluia. Il est dit, Romains chapitre 13, verset 1, que toute personne soit soumise aux autorités supérieures. Ce n'est pas moi qui parle, c'est Dieu. Il dit que toute personne soit soumise aux autorités supérieures. Ça veut dire que dans nos vies, il y a des gens qui sont considérés comme des autorités supérieures. Frère, normalement, on devait se retrouver dimanche à 200. L'autorité supérieure dit, le nombre de 200 là, on descend à 50. L'autorité a parlé. Actuellement, ils sont en train de faire direct. On ne va pas se retrouver à 200. Mais pourquoi? Parce qu'on est soumis à l'autorité supérieure. La vie est faite en sorte que nous ayons des autorités supérieures. Et il continue. Il dit, car il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu. Et les autorités existent, et les autorités qui existent ont été instituées de Dieu. Toute autorité vient de Dieu. Frère, dans ta vie, il y a des autorités. Tu dois accepter l'autorité. Beaucoup de chrétiens vivent sous la rébellion. Ils n'acceptent pas les autorités. Pourquoi lui, il va parler sur moi? Lui, il est qui? Mon ami. Dieu fait en sorte que, d'ailleurs, pour que la société marche, il établit une organisation. Il y en a qui sont des autorités. Refuser l'autorité est un signe que tu as un cœur rebelle. Est-ce que quelqu'un me suit? 1 Pierre chapitre 2, verset 13 à 14. La Bible dit encore, soyez soumis à cause du Seigneur. On n'est pas soumis à cause de quelqu'un, on est soumis à cause du Seigneur. Il dit, soyez soumis à cause du Seigneur à toute autorité établie parmi les hommes. Soit au roi comme souverain, soit au gouverneur comme envoyé par lui pour punir les malfaiteurs et pour approuver les gens de bien. Dieu insiste encore ici. Il dit, tu dois être soumis aux autorités supérieures. Frère, dans la vie, à qui es-tu soumis? Ma soeur, dans la vie, à qui es-tu soumise? Ma soeur, à qui es-tu soumise? Est-ce que quelqu'un me suit? Donc, la soumission est quelque chose que Dieu demande. Dieu veut que nous soyons soumis. Le texte par lequel j'ai commencé tout à l'heure, Luc chapitre 16, verset 12, annonce quelque chose pour moi de primordial. Et si tu ne comprends pas ce principe, mon ami, tu vas continuer à tourner en rond et il y a une dimension avec Dieu que tu ne vas jamais atteindre. Il dit, si vous n'avez pas été fidèle dans ce qui est à autrui, qui vous donnera ce qui est à vous? Suivez-moi très bien. Le Seigneur pose une question ici. Il dit, si tu n'as pas été fidèle dans ce qui est à autrui, il y a que Dieu envoie dans ta vie, Dieu t'envoie, chez des gens. Et Dieu t'emmène à travailler pour eux, pour leur bien, dans leur champ. Lorsque par exemple tu cherches du travail et que quelqu'un t'embauche, la personne qui t'a embauché là, la personne qui t'a appelé pour dire viens travailler avec moi, tu travailles sur son champ. Cette chose lui appartient, ça ne t'appartient pas. Maintenant Dieu dit, si tu n'es pas fidèle dans ce qui lui appartient là, il pose la question, mais qui? Parce que ce ne sera certainement pas lui Dieu. Pour que Dieu te bénisse, Dieu va regarder la façon dont tu travailles dans le champ de quelqu'un d'autre. Pour que Dieu t'élève, Dieu prend le temps de regarder. Est-ce que tu as été fidèle? Est-ce que tu as été juste? Est-ce que tu t'es battu pour que l'autre la prospère? Si tu le fais, Dieu finira par te donner pour toi. Mais si tu ne le fais pas, mon ami, tu ne vas pas prospérer. Beaucoup de personnes ne sont pas mariées parce qu'ils n'ont pas été fidèles dans la maison de leurs parents. Ils ont regardé le couple de papa et maman, mais ils n'ont... ce qu'ils étaient censés faire, la fidélité que Dieu attendait d'eux dans la maison de leur père, ils ne l'ont pas eu et ils tournent en rond. Dieu ne leur donne pas ce qui est à eux, mais pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas été eux-mêmes fidèles. Si tu n'es pas fidèle dans ce qui est à autrui, frère, la société où tu travailles, ou bien quand on te donne une cabine à gérer, même si c'est toi qui soi-disant fais tout le travail, la cabine là, ce n'est pas pour toi, c'est pour quelqu'un d'autre. Es-tu fidèle dans la gestion? N'es-tu pas en train de détourner l'argent? Je pensais que quelqu'un allait dire amen.
N'es-tu pas en train de voler autrui? Dieu dit, si tu n'es pas fidèle dans la chose de quelqu'un d'autre qui t'a donné là, si tu ne gères pas comme tu dois le gérer, mon ami, si tu es faux dans cette gestion, ce qui est à toi, les promesses de Dieu, la dimension dans laquelle Dieu est censé te conduire, Dieu ne te conduira pas dans cette chose. Alléluia. Frère, quel est mon point? Acceptez les autorités sur votre vie. Acceptez de travailler pour quelqu'un d'autre. Moi, le pasteur Vaz, je suis fils du pasteur Mohamed Sanogo. Vase d'honneur, là, c'est une promesse qui lui a été faite. Mais Dieu me dit, parce que je suis fidèle, frère, depuis que j'ai commencé à servir dans Vase d'honneur, j'ai vu ma vie basculer d'une autre. C'est-à-dire, Dieu m'a pris de zéro. Et je ne dis pas que Dieu m'a mené quelque part. Mon ami, Dieu ne m'a pas encore envoyé quelque part. Mais je bénis Dieu pour ce qui est déjà arrivé. Je vous assure. Mais pourquoi? Parce que je me bats et j'ai compris ce verset depuis des années. Si tu es fidèle dans ce qui appartient à autrui, Dieu fera quoi? Il te donnera ce qui est à toi. Alléluia. Dieu a fait en sorte, et c'est ce que j'appelle le principe de Dieu, Dieu a fait en sorte que vous soyez toujours sous quelqu'un d'autre à qui vous devez vous soumettre. Dieu va envoyer dans la vie de Moïse quelqu'un qu'on appelle Jéthro. Parce que Jéthro, si Moïse n'avait pas reconnu Jéthro, il y a une dimension de l'organisation que Moïse n'aurait jamais touchée. Dieu va donner Moïse à Josué. On dit Josué fils serviteur de Moïse. On connaît Josué à cause de Moïse. Cet homme de Dieu avait décidé de se soumettre à Moïse. Il avait décidé d'honorer cet homme de Dieu. Finalement, c'est lui qui va hériter, puisque c'est lui qui va finalement conduire le peuple vers sa délivrance. Est-ce que quelqu'un me suit? Joseph, cet homme de Dieu, qui va se retrouver chez quelqu'un qu'on appelle Potiphar. Alors j'aime particulièrement cette histoire. Potiphar, c'est un païen, il n'est pas converti. Potiphar, c'est un mystique. Mais l'homme de Dieu va se retrouver sous Potiphar. L'homme de Dieu va accepter de servir Potiphar. L'homme de Dieu va se battre pour que la maison de Potiphar prospère. Lorsqu'il travaillait chez Potiphar, Potiphar devenait de plus en plus riche. Lui, il ne faisait que gérer. Mais mon ami, parce qu'il est resté soumis à la maison de Potiphar. Parce que mon cher, quand l'argent de Potiphar augmente, lui peut-être il reçoit des félicitations, peut-être qu'il mange bien dans la maison. Mais dans la pratique, ce n'était pas pour lui. Parce qu'il a fait prospérer la maison de Potiphar, la Bible dit qu'il a fini par devenir premier ministre en Égypte. Dieu lui a donné ce qui était pour lui. C'est quelque chose qu'il avait vu quand il était petit. Dans son rêve, il avait vu des gens se prosterner devant lui. Mais à une étape de sa vie, Dieu l'a mis sous quelqu'un. Et Dieu regarde la façon dont tu gères ce qui appartient à ce quelqu'un-là. Frère, veux-tu prospérer pour Dieu? Veux-tu prospérer avec Dieu? Je t'en supplie, enlève de ton cœur toute forme de sentiment de rébellion et accepte de servir quelqu'un. Accepte d'être soumis à quelqu'un. Accepte de chasser la rébellion de ton cœur. Est-ce que quelqu'un me suit? Le Seigneur Jésus, Dieu venu sur terre, il va aller se faire baptiser par quelqu'un qu'on appelle Jean-Baptiste. Quand Jean-Baptiste même voit Jésus, il dit quoi? Non, arrête. C'est moi normalement qui dois chercher le baptême de toi. Jésus dit, faisons ce qui est convenable. Frère, dans la vie, il y a des choses qui sont convenables. Servir d'autres personnes, c'est convenable. Est-ce que quelqu'un me suit? Alléluia. Donc, finalement, qu'est-ce que la soumission? La soumission n'est pas l'obéissance. Je dois être soumis à mes parents. Mais si mes parents, par exemple, me demandent d'aller adorer des fétiches, mon ami, je n'irai pas. Obéir, c'est faire sans réfléchir ce qu'on dit de faire. Mais la soumission, c'est un autre état d'esprit. La soumission, c'est quelqu'un qui discerne la mission de quelqu'un d'autre. On m'a embauché dans une entreprise, donc il y a le DG qui a son fardeau, qui a sa vision, qui veut conduire l'entreprise quelque part. Il met sur moi un responsable, par exemple, de département. Mon responsable direct là, celui-là. Lorsque je lui suis soumis, ça veut dire qu'en fait, je discerne la mission et je me bats pour que lui, sa mission réussisse. C'est ça la soumission. Une femme qui est soumise à son homme, c'est une femme qui discerne dans son mari que lui là, Dieu veut l'amener dans tel endroit. Elle comprend là où Dieu veut l'amener et elle se bat pour que son mari réussisse. C'est ça la soumission. Être soumis, c'est soutenir la mission. Être soumis, c'est faire prospérer quelqu'un d'autre. Alléluia. Donc, c'est comprendre la mission et travailler à l'exécuter. Genèse chapitre 39, versets 1 à 5. Ça raconte l'histoire de Potiphar. Je ne vais pas lire l'histoire, mais c'est Joseph vraiment avec Potiphar.
Et on voit comment Joseph a fait prospérer la maison de Potiphar. Et ce Joseph-là, il finira par devenir premier ministre. Alléluia. Alors, mon point aujourd'hui, parce que depuis que je suis en train de parler, il y en a qui se disent, mais pasteur, peut-être que moi je ne suis pas rebelle. Là, je vais décrire le chemin de la rébellion. Parce que quelqu'un pour devenir rebelle, vous savez, il y a des types de rebelles où à un moment donné, la personne vient face à vous et elle vous résiste. Et à un moment donné, même elle vous insulte. Frère, on ne se lève pas du jour au lendemain pour résister comme ça à quelqu'un qui a été une bénédiction. Si tu dois un jour te lever et insulter même ton responsable de département, ce n'est pas venu comme ça. La rébellion, c'est une marche qu'on gravit. Il y a un premier pas, il y a un second pas, il y a un troisième pas. Et à la fin, on finit par affronter la personne face à face. Mais ça ne commence pas comme ça. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc, c'est quoi la voie de la rébellion? En fait, retenez que le rebelle, c'est celui qui cherche à un moment donné à exprimer sa propre mission dans la mission de quelqu'un d'autre. Je suis dans une tribu. Mon patriarche, quand je regarde mon patriarche, des fois il dit des choses et je ne suis pas d'accord avec. Mais il se trouve que le patriarche là, quel que soit son niveau scolaire, quel que soit son niveau d'études, mon cher, on l'a établi sur toi. Si tu n'acceptes pas que c'est lui le responsable, la rébellion va se manifester à un moment donné, toi vis-à-vis de ce responsable. Mais ça commencera comment? Ça commence toujours doucement. Et c'est ce processus-là que je veux décrire pour que tu regardes à quel niveau tu es. Frère, dans ta rébellion-là, à quel niveau tu es. Et je t'en supplie, n'atteins pas la fin de la rébellion. Répands-toi et reviens rapidement. Parce que c'est pourquoi la Bible dit, ton cœur là, tu dois le garder. Tu dois garder ton cœur par rapport à la rébellion. Dis avec moi la rébellion. Alléluia. 2 Rois chapitre 5, verset 21 à 27. 2 Rois chapitre 5, verset 21 à 27, pardon. Notez ces passages, je vous en supplie, et méditez-les. Amen. Alors je lis. Et Géasi courut après Naaman. Naaman le voyant courir après lui, descendit de son char pour aller à sa rencontre et dit, tout va-t-il bien? Verset 22, il répondit, tout va bien. Mon maître m'envoie te dire, voici, il vient d'arriver chez moi 2 jeunes gens de la montagne d'Éphraïm, d'entre les fils des prophètes. Donne pour eux, je te prie, 1 talent d'argent et 2 vêtements de rechange. Naaman dit, consent à prendre 2 talents. Il le pressa, et il serra 2 talents d'argent dans 2 sacs, donna 2 habits de rechange et les fit porter devant Géasi par 2 de ses serviteurs. Arrivé à la colline, Géasi les prit de leurs mains et les déposa dans la maison. Et il renvoya ces gens qui partirent, puis il alla se présenter à son maître. Élisée lui dit, d'où viens-tu, Géasi? Il répondit, ton serviteur n'est allé ni d'un côté ni de l'autre. Mais Élisée lui dit, mon esprit n'était pas absent lorsque cet homme a quitté son char pour venir à ta rencontre. Est-ce le temps de prendre de l'argent et de prendre des vêtements, puis des oliviers dans les vignes, des brebis, des bœufs, des serviteurs et des servantes? La lèpre de Naaman s'attachera à toi et à ta prospérité pour toujours. Et Géasi sortit de la présence d'Élisée avec une lèpre comme la neige. Frère, voici 2 hommes de Dieu, le prophète et son fils Géasi. C'est quelqu'un qui a de tout temps marché avec le prophète. C'est quelqu'un qui obéissait au prophète. C'est quelqu'un qui agissait comme le prophète normalement le souhaitait. Mais un jour, le prophète va prendre une décision que lui, Géasi, n'a pas aimée. Parce que le prophète finit de faire du bien, finit de guérir un homme puissant qui était chef d'armée. Élisée lui demande d'aller se laver 7 fois dans la rivière. Il finit de se laver, il sort guéri. Il propose des biens au prophète. Et le prophète dit non, j'ai pas envie de prendre tes biens. Merci, faut partir chez toi. Le prophète même n'a même pas voulu recevoir cet homme-là. Et Géasi dans son cœur ne va pas accepter ce que son responsable a décidé. Pour lui, c'était pas normal. Après quand même tout le travail qu'ils ont eu à faire, pourquoi refuser? Donc il va passer derrière l'homme de Dieu. Il va aller directement en cachette pour récupérer du bien avec ce serviteur de Dieu. Et il vient devant son prophète, il ment. La lèpre qui était censée rester dans l'eau là, frère, la Bible dit, cette lèpre-là va finir par s'attacher à ce grand serviteur de Dieu. Sa destinée va s'arrêter. Pourquoi? Parce que la rébellion avait gagné son cœur. Il n'a pas accepté la pensée de son responsable. Il n'était pas d'accord avec son responsable. Est-ce que quelqu'un me suit? Beaucoup d'entre nous, nous sommes dans des groupes. Ça peut être dans une entreprise. Ça peut être,
Je sais pas, ça peut être dans une relation, ça peut être dans des amitiés. Tu es dans le groupe et puis à un moment donné, il y a une pensée qui prédomine. Toi, tu n'es pas d'accord avec la pensée. Et ça t'amène à agir autrement après. Frère, c'est de la rébellion. Ton responsable dit non, prenons tel chemin. Toi, tu juges que non, le responsable n'est pas suffisamment sage. Toi, tu juges que le chemin que toi tu as là, c'est celui-là qui est le bon. Et tu suis ton chemin. Mon ami, il faut bien regarder ton cœur. N'est-ce pas la rébellion qui te conduit? Le rebelle, c'est quelqu'un qui se plaint à chaque fois qu'il y a une décision qui est prise. On dit non, on va se retrouver ce soir pour une réunion de prière. Il dit ah, comment le soir, vers 20h là? Non, mais vers 20h, on est à la maison, c'est le moment de passer du temps en famille. On dit bon, le lendemain, on va faire à 11h. Il dit mais toi, tu ne sais pas qu'à 11h là, il y a du travail. On dit bon, on va faire ça entre midi et 2. Il va te dire mais midi et 2 là, c'est là on mange. En fait, lui, il est toujours en train de voir le mauvais côté de ce qui ne marche pas. Frère, tu es un rebelle. Alléluia. Alors, oui, marche sur la voie des rebelles. Frère, je t'en supplie, analyse ton cœur. Je vais décrire là des situations. Si tu es dans une des situations, je t'en supplie, va dans la présence de Dieu pour dire Seigneur, moi là, je suis rebelle. Ne me laisse pas progresser comme ça. Guéris mon cœur. Délivre-moi au nom de Jésus. Amen. Alors, les 8 marches des rebelles. Première marche, c'est l'indépendance. Deuxième marche qui va te conduire résolument vers la rébellion si tu ne te réponds pas, c'est la frustration. Troisième marche, la passivité. Quand tu es indépendant, à un moment donné, tu es frustré par le groupe. Tu vas être conduit à rentrer dans un silence. C'est le processus de la rébellion. Quatrième point, quand tu es silencieux pendant un moment, après tu vas commencer à critiquer. Donc la quatrième marche, c'est la critique. Ah, le patriarche, pourquoi il est comme ça même? Quand tu as fini de critiquer, il y a le recrutement. Ceux qui critiquent, quand ils critiquent dans le groupe à un moment donné, ils regardent aussi ceux qui sont d'accord avec lui. Et puis ils recrutent pour former un clan. On dirait quand ils parlent là, tu sens déjà où tu es. Après le recrutement, vient une autre étape, la 6e étape, qui est l'étape de la séduction. Tu penses que tu es dans le vrai, que les autres sont dans le faux. En fait, là, tes yeux sont fermés. Et puis, 7e position, il y a la rébellion même, où tu viens voir le pasteur. Tu dis, toi, pasteur, tu te prends pour qui? Oui, vous n'avez jamais vu ça. Ou tu vas voir ton patron pour dire, toi-même, tu dis quoi? Beaucoup de gens démissionnent de leur entreprise. Ils ne démissionnent pas parce que Dieu a dit oui, j'ai vu ta fidélité, maintenant tu peux partir. Ils démissionnent parce que simplement, ils sont rebelles dans leur cœur. Ils trouvent que lui n'est pas trop sage. Le responsable de quoi? Du groupe musical. Lui-même, il chante quoi? Pourquoi c'est lui qu'on prend comme responsable? Tu vois, tu es dans des raisonnements à cause de ton cœur de rebelle. Septième étape là, tu affrontes même les personnes en face de toi. Et la dernière étape, c'est le jugement de Dieu. Parce que frère, un rebelle là, Dieu le juge. Ma prière, c'est qu'on accepte d'être délivré dans notre cœur pour ne pas atteindre la 8e étape. Parce que quand Dieu a jugé, dis à quelqu'un. Alors, la première marche, l'indépendance. Dis avec moi l'indépendance. 2 Samuel chapitre 3, verset 20 à 27. Ce texte est long, mais je vais quand même le lire. 2 Samuel chapitre 3, verset 20 à 27. Frère, lorsque la rébellion commence dans le cœur de quelqu'un, en fait, la rébellion commence dans le cœur des gens qui sont indépendants. Ils sont dans des groupes, mais de ces groupes-là, en fait, ils marchent avec le groupe. Ils font ce que le groupe veut, tant que les actions du groupe s'inscrivent dans ce qu'ils veulent. Mais le jour où le groupe prend une décision qui ne leur convient pas, c'est là que leur cœur va les conduire à faire quelque chose d'autre. Ils sont indépendants. Je vois beaucoup de gens qui disent, eux, ils sont tellement blessés, maintenant ils n'intègrent même plus des groupes dans l'église. Chacun est dans son coin. Ils disent, moi, pasteur, je viens dimanche au culte. Quand j'ai fini de faire le culte, comme je n'aime pas les histoires, je préfère partir à la maison. Mon ami, n'est-ce pas la rébellion qui te prive de la grâce du groupe? 2 Samuel chapitre 3, verset 20 à 27. Il arriva auprès de David à Hébron, accompagné de 20 hommes. On est en train de parler de quelqu'un qui s'appelle Abner. Alléluia. Accompagné de 20 hommes, pardon. Et David fit un festin à Abner et à ceux qui étaient avec lui. Abner dit à David, je me lèverai et je partirai pour rassembler tout Israël vers mon Seigneur le roi. Ils feront alliance avec toi
et tu régneras entièrement selon ton désir. David renvoya Abner, qui s'en alla en paix. Voici Joab et les gens de David revinrent d'une excursion et amenèrent avec eux un grand butin. Abner n'était plus auprès de David à Hébron, car David l'avait renvoyé et il s'en était allé en paix. Verset 23. Lorsque Joab et toute sa troupe arrivèrent, on fit à Joab ce rapport. Abner, fils de Ner, est venu auprès du roi, qui l'a renvoyé et il s'en est allé en paix. Joab se rendit chez le roi et dit, qu'as-tu fait? Voici Abner est venu vers toi. Pourquoi l'as-tu renvoyé et laissé partir? Tu connais Abner, fils de Ner. C'est pour te tromper qu'il est venu, pour épier tes démarches et pour savoir tout ce que tu fais. Et Joab, après avoir quitté David, envoya sur les traces d'Abner des messages qui le ramenèrent depuis la citerne de Sira. David n'en savait rien. Lorsque Abner fut de retour à Hébron, Joab le tira à l'écart, au milieu de la porte, comme pour lui parler en secret, et là, il le frappa au ventre et le tua pour venger la mort d'Azaël, son frère. Frère, voici une histoire très singulière dans la parole de Dieu. Abner, en fait, lorsque Saül est mort, David a pris le pouvoir. Mais le chef d'état-major, qu'on appelle Abner, de Saül, n'a pas accepté le pouvoir de David. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il a pris, comment il s'appelle? Il a pris un des fils de Saül, qui l'a fait roi. Et il a protégé ce roi, je crois, pendant 7 ans. Donc, le monsieur l'a régné pendant 7 ans à cause de ce chef d'état-major. Parce que lui, il était resté fidèle à Saül. Pendant ce temps, comment il s'appelle? J'oublie le nom là. Joab, je parle d'Abner, voilà, Joab. Joab, lui, c'est un cousin de David. Et lui, il était le chef d'état-major de David. Dans la pratique, c'est que Abner a fait palabre avec le fils de Saül, pardon. Donc, il s'est rallié, il est venu voir David pour dire, David, je vais amener tout cela maintenant sous toi. Et David va lui dire, ok, on est en paix. Mais cette décision de David ne va pas plaire à Joab. Quand Joab apprend que David a laissé partir leur ennemi, il s'est plaint chez David. Mais comme David lui a dit non, laisse-le en paix. Lui n'a pas accepté ce que son chef voulait. Ce qui va se passer finalement, il va aller tendre un piège à Abner et il va finir par tuer Abner. Vous voyez, c'est ce type de personne. En fait, c'est l'homme de tous les temps avec David. Il s'est battu pour David. Il a fait en sorte que David règne. Mais il y a des décisions que David prenait, lui n'était pas d'accord. Pourquoi? Parce qu'il était indépendant. C'était quelqu'un de totalement indépendant. Le roi a sa pensée, hein, mais mon cher, moi je fais ce que je veux. L'indépendance va vous conduire dans la rébellion. Et l'histoire de cet homme de Dieu me fait mal. Il a été un puissant guerrier. Maintenant, dans la pratique, ce qui va se passer, c'est que David, à la fin de ses jours, quand il dit à Salomon, prends le pouvoir, il va dire à Salomon, type là, mon chef d'état-major, il est indépendant. Il faut le tuer. Sinon, il va te créer tous les problèmes. Et lorsqu'on cite dans la Bible les vaillants hommes de David, on ne cite pas le chef d'état-major de David. Vous imaginez dans une armée qui combat, celui qui conduit les combats, on ne le cite pas parmi les vaillants hommes. Pourquoi? À cause de son indépendance. Frère, l'indépendance est le début d'une rébellion. L'indépendance va te conduire dans des choses beaucoup plus graves. Il va aller assassiner cette chef d'état-major. La Bible dit David ne savait pas. David n'était pas au courant. Pourquoi? Parce que lui, il est indépendant. Frère, attention à ton indépendance. Tu travailles dans une entreprise, tu es sous quelqu'un, non? Même s'il est mauvais, même s'il est méchant. N'as-tu pas des attitudes d'indépendance? On t'a donné un travail à faire. Au lieu de faire le point simplement à ton responsable qui t'a demandé de faire le truc, tu mets le déjà en copie. Mais pourquoi? Parce que dans ton cœur, tu veux le sauter. Tu es indépendant. Tu veux qu'on te voie. Tu es en train de faire ton propre programme sous quelqu'un. Alléluia. Frère, où est ton cœur? N'es-tu pas quelqu'un d'indépendant? La Bible dit David ne savait pas. Mais l'indépendant a fait ce qu'il voulait. La rébellion commence par le fait d'être autonome. N'en faire qu'à sa propre tête. Mon frère, je te dis, dans la vie là, tu dois apprendre à faire ce que les gens te disent de faire. Moi, dans mon éducation, on n'a jamais crié sur moi. J'ai grandi avec ma mère, j'étais le dernier enfant. Je travaillais bien à l'école. Donc, on ne me refusait pas certaines choses. Et je donne ma vie au Seigneur Jésus. Je commence à travailler maintenant dans des départements.
est là dans les départements. Il y a quelqu'un département. Des gens, même quand ils les regardent. Et puis, en plus, moi, j'ai connu Jésus quand je travaillais. Donc, j'avais déjà un salaire. Je me prenais déjà en charge. Frère, il y a des problèmes que les gens avaient. Moi, il n'y a pas ces problèmes-là. Et j'arrive maintenant dans l'église. Et puis, on me dit, va ici, monte ici. Et puis, il y en a même, il est petit comme ça. Et puis, il crie sur toi. Qui sait de quoi je parle? Il dit, mais toi, il n'était pas dit de faire ça. Puis, il dit, hé. Et puis, le Saint-Esprit dit, petit, tais-toi. Je veux briser en toi quelque chose. Et ton cœur rebelle là te dit, mais lui là, il se prend pour qui? Et puis, c'est mélangé de l'orgueil. Puis, tu prends le temps de te délivrer. Frère, dans l'église, moi, j'ai été humilié. Quand j'ai décidé de devenir pasteur, Pasteur Mohamed a envoyé le pasteur Alain pour dire, viens ouvrir une église à Yopougon. J'ai suivi le pasteur Alain. Pasteur Alain m'a dit, ah, viens, tu vas me suivre, tu seras mon numéro 1. Il dit, comment c'est pour devenir pasteur? Il dit, oui. Il dit, ah. Bon, mon cher, c'est dans ce contexte-là que j'ai accepté. Mais quand j'accepte et je me retrouve auprès de l'homme de Dieu, l'homme de Dieu, il y a des jours, il est content. Il y a des jours, il n'est pas content. Il y a des jours, tout va bien. Oh, l'atmosphère est bonne. Puis un autre jour, quand il arrive, frère, cœur de tout le monde bat. Oui, c'était une belle école. Mais pour détruire quoi dans mon cœur? La rébellion. Toi, tu es qui? Et puis on ne te parle pas mal. Tu es qui? Toi, tu es qui? Et puis on ne peut pas te dire monte. Non, pourquoi il a dit monte? Il devait dire s'il te plaît. Mon cher, tu es un cœur rebelle. Et je vais t'expliquer à la fin là. La Bible dit Dieu résiste aux orgueilleux. Le rebelle là. Bon, bref, on va en parler. N'es-tu pas quelqu'un d'indépendant, frère? C'est déjà un premier signe pour dire, ah, attention. Tu n'es qu'au début de la marche, mais il faut que tu règles ça. Apprends à te soumettre. Celui qui n'est pas fidèle, est-ce qu'il appartient à autrui? Qui lui donnera? Alléluia. Première marche, l'indépendance. Deuxième marche, la frustration. Les hommes frustrés. Frère, je me méfie d'une chose dans l'église, c'est la frustration. Je peux mettre ici beaucoup au défi. Beaucoup d'entre nous, on a été frustrés pour beaucoup de choses. Il y a une réunion, on te frustre. Une réunion de tribu. Toi-même, tu n'as pas demandé d'être dans la tribu. Ton patriarche a dit, ton pasteur dit non, il faut appartenir à une famille. Et puis tu arrives dans la famille. On dit non, il y a cotisation, tu cotises. Et puis, dans les réunions, on te demande, c'est pas toi qui as demandé, hein, on t'a demandé de faire proposition. Tu fais la proposition, et puis il y a un petit là. Et puis c'est lui, à la fin du culte, souvent il avait l'habitude de demander transport. Et puis c'est lui qui dit, il dit, ah non, quitte là. Tu vois. Et puis quand on a dit ça, le patriarche, il n'a rien dit. Tu vois, non? Ce type de frustration là. Et puis tu vois, ton cœur, ça te fait mal. Tu dis, mais les gens ne respectent pas, hein? Mais les gens ne sont pas polis, hein? Frère, il y a des choses qui se passent dans ton cœur. Ce qu'on appelle la frustration. Si tu ne traites pas avec les frustrations que tu as eues, la frustration là, quand tu l'as, il faut en parler. Si tu n'en parles pas, ça va te conduire beaucoup plus loin. Ne joue pas avec la frustration. C'est la deuxième marche directe de la rébellion. Est-ce que quelqu'un me suit? Prenez quelqu'un comme Judas. Il me reste combien de temps? Prenez quelqu'un comme Judas. Judas a trahi Jésus parce qu'il a été frustré. Il a été parmi le choix de Dieu. Judas là. Jésus l'a choisi au départ. Mais au bout de 3 ans, pendant les 3 ans, il a été fidèle. C'est vrai qu'on dit l'argent, il volait un peu. Il a déjà ses défauts. Alléluia. Mais la Bible dit, en fait, ce qui va l'éloigner même de Dieu là. Marc chapitre 14, verset 4 à 10. On raconte l'histoire de cette femme qui est venue adorer Jésus. La Bible dit qu'elle a pris un parfum de grand prix et elle a versé le parfum. Quand Judas a vu le parfum, Judas a dit, ah, mais pourquoi? Le parfum là, on peut prendre ça pour nourrir les pauvres. On peut prendre ça pour s'occuper des pauvres. Comment on peut verser le parfum? Donc Judas s'attendait à ce que Jésus dise, eh, c'est vrai, vous avez gaspillé. Jésus a repris Judas pour lui, pourquoi tu penses comme ça? Ce que la femme a fait là, elle a bien fait. Et puis il dit, tant qu'on prêchera l'évangile, cette femme en parlera d'elle. La remarque de Jésus a frustré Judas. La Bible dit, quand Judas est sorti, il est parti en même temps vendre Jésus. La frustration. Frère, ne t'amuse pas avec la frustration. Pourquoi beaucoup d'entre nous nous rébellons contre nos parents? Pourquoi on ne respecte pas papa et maman? C'est parce qu'on a été frustrés. Ils nous ont comparés, Et en allant de frustration en frustration, à un moment donné, la rébellion s'est installée dans nos cœurs. On finit par les mépriser. À cause de quoi?
à cause de la frustration. Frère, il n'y a pas de frustration innocente. Tu dois régler les problèmes de frustration. Oh oh. Verset 4. Quelques-uns exprimèrent entre eux leur indignation. À quoi bon perdre ce parfum? On aurait pu le vendre plus de 300 deniers et les donner aux pauvres. Et ils s'irritaient contre cette femme. Mais Jésus dit, laissez-la. Pourquoi lui faites-vous de la peine? Elle a fait une bonne action à mon égard. Car vous avez toujours les pauvres avec vous. Et vous pouvez leur faire du bien quand vous voulez. Mais vous ne m'avez pas toujours. Elle a fait ce qu'elle a pu. Elle a d'avance embaumé mon corps pour la sépulture. Je vous le dis en vérité, partout où la bonne nouvelle sera prêchée dans le monde entier, on racontera aussi en mémoire de cette femme ce qu'elle a fait. Judas Iscariote, l'un des 12, alla vers les principaux sacrificateurs afin de leur livrer Jésus. La frustration a fait que dit Jésus là, lui et moi, oui. Pourquoi beaucoup de chrétiens rétrogradent? C'est à cause de la frustration. Depuis là, Dieu ne m'a pas exaucé, c'est pas Mario. Bon, je sais que toi tu ne fais pas ça, c'est ta voisine. Mais si tu fais ça, pardon, réponds-toi. Alléluia. Les blessures, frère, les offenses, les frustrations vous conduisent sur le chemin de la trahison. Tu finiras par trahir si tu laisses ces émotions te dominer. Est-ce que quelqu'un me suit? Bon, c'est 8 marches. Je vais terminer par la 3e. La 3e marche, c'est la passivité. À un moment donné, quand vous êtes frustré, quand vous êtes offensé, vous allez voir que vous n'avez plus envie de parler. On dit, ah mais quel est ton avis? Oh non, faites ce que vous voulez. Tu es dans le groupe, silencieux. Tu ne parles plus, tu es devenu passif. Comme si tu n'es plus concerné. Dans tous les cas, toi tu veux la paix. Mon cher, si tu es passif, si on te pose des questions, qu'est-ce que tu penses? Tu penses, mais tu n'as pas envie de dire. C'est que tu es à la 3e étape de la rébellion. Tu as monté les escaliers, tu as fait 1, tu as fait 2, tu es sur 3e. 3e là, c'est la passivité. Est-ce que quelqu'un me suit? 2 Samuel chapitre 13, verset 20 à 28. Il dit, les principaux sacrificateurs... Attends, je me trompe là. Absalom, regardez ce fils rebelle. C'est ce fils-là qui a fait un coup d'état sur David. Il a poursuivi son père David pour le tuer. Mais avant d'arriver à ça, il a franchi les différentes étapes. Il est passé par la frustration. Il est passé par la passivité. Regardez, on dit Absalom, son frère lui dit, Amnon, ton frère, a-t-il été avec toi? Maintenant, ma soeur, tais-toi. C'est ton frère. Ne prends pas cette affaire trop à cœur. Qu'est-ce qui s'est passé? Amnon a violé Tamar. Et quand Absalom entend ça, il dit à sa soeur, c'est ton frère, il faut laisser, il faut pardonner, il faut laisser. Mais lui-même, écoutez la suite, il dit à sa soeur, tais-toi. Il dit, ne prends pas cette affaire trop à cœur. Donc, elle ne doit pas prendre à cœur, mais toi-même. Il dit, et Tamar, désolé, demeura dans la maison d'Absalom, son frère. Le roi David apprit toutes ces choses et il fut très irrité. Absalom ne parla ni en bien, ni en mal avec Amnon. Son frère a violé sa soeur. Il voit son frère, il ne parle même pas de ça. Il ne l'insulte pas, il ne le critique pas, il ne le félicite pas, mais il est là, silencieux. Il est devenu passif. Mon cher, peut-être que tu t'es calmé, mais dans ton cœur, le cœur n'est pas passif. Le cœur a ses positions. Mais il le prit en haine. On dit, mais il le prit en haine parce qu'il avait déshonoré Tamar, sa soeur. Verset 23. 2 ans après. 2 ans. Pendant 2 ans, les frères se saluent. Bonjour, ça va, ça va. Dans son cœur, la haine est là. Il a attendu 2 ans. C'est quoi toi tu gardes dans ton cœur? Ça fait combien d'années? C'est là. Frère, tu ne vas pas être délivré de ça. Parfois, on devient rebelle. Je dirais, quand tu regardes les causes sont justes. Quand quelqu'un t'a brimé, quand quelqu'un t'a maltraité, il y a une tendance naturelle à vouloir devenir rebelle. Mais je t'en supplie, quel que soit le motif, quelle que soit la raison pour laquelle tu ressens ce sentiment, je t'annonce que ce sentiment n'est pas divin. Absalom avait les tondeurs à Balaam, Hatzor, près d'Éphraïm. Il invita tous les fils du roi, donc ses frères. Il se refroidit. Pardon, je n'ai pas la suite. Ce qui va se passer dans la pratique, c'est qu'il va tuer son frère. Il va tendre un piège à son frère. Après les 2 ans, il tue le frère. En fait, il y a quelque chose qu'il n'a pas accepté. Pour lui, son père, comment David, toi tu apprends que
un de tes fils a violé, sois juste, condamne-le. La Bible dit David a été irrité, mais David n'a rien fait. Et ça, Amnon n'a pas accepté. Absalom, pardon, n'a pas accepté. Il a gardé ça dans son cœur. Il va attraper l'ennemi qui va finir par tuer. Pourquoi? À cause de... Il est devenu passif. Après la passivité, il a fini par tuer. Frère, lorsque vous devenez passif dans certaines circonstances, je vous en supplie, analysez vos cœurs. Il y a une... C'est que précédemment, il y a une frustration. Avant la frustration, tu étais indépendant. Cherche à régler déjà. Ne continue pas. Arrête. Arrête et traite ça. Si tu es quelqu'un de frustré, je t'en supplie, viens dire. Parce que ton pasteur même peut te frustrer. Oui. Là, tu es dans l'église. J'ai nommé certains, ils sont devenus assistants pasteurs. En tant que toi, tu te dis, mais je suis plus ancien qu'eux. Et puis ça te fait mal. Et puis ça te fait mal. Le groupe musical, le responsable n'était plus là. On a nommé un responsable. Le responsable qu'on a nommé là, quand il regarde, il dit, mais lui, il a quoi même? Tu vois? Et puis tu es frustré. Et puis maintenant, quand tu arrives aux réunions là, ce nouveau responsable même, non seulement il ne vaut rien, mais en plus il te parle mal. Ça rentre même dans tes nerfs. Ça veut te tuer, frère. Tu es sur la route de la rébellion. Je t'en supplie, arrête ça. Arrête. Et viens pour qu'on parle. Viens. Viens voir le pasteur. Pasteur, j'aurais aimé qu'on me nomme responsable. J'aurais aimé, s'il vous plaît. Et puis tu vas venir en parler. Il te délivrer. Oui. Parce que quand tu en parles, en fait, si c'est enfui dans ton cœur n'ira que vers le mal. Et je t'assure qu'après cette étape, tu vas aller dans une étape beaucoup plus grande que j'appelle la critique. Tous ceux qui se sont refroidis à un moment donné, c'est juste une question de temps, ils finiront par critiquer. Alléluia. Alors je parlerai de la 4e, de la 5e jusqu'à la 8e étape dimanche prochain. Mais je veux que quelqu'un regarde son cœur. N'es-tu pas passé de statut d'acteur à statut d'observateur? Tu es devenu dans l'église un observateur international. N'es-tu pas devenu un observateur? Tu ne participes plus à grand chose. Tu restes assis et tu ne fais plus rien. Mais pourquoi? Parce que tu as été précédemment frustré. Mais pourquoi? Parce que mon frère, toi-même il y a longtemps tu es indépendant, toi on ne te parle pas d'une certaine façon. Ne vas-tu pas t'arrêter, je t'en supplie, et régler ce problème? Est-ce que quelqu'un me suit? Alléluia. Après la critique, frère, on parlera du discipulat. La plupart des gens qui critiquent, ils finissent par recruter. Ils viennent dans le groupe et ils disent, mais pourquoi le responsable est comme ça? Et puis, de bouche à bouche, à un moment donné, tu te rends compte que ceux-là, ils sont d'accord avec le responsable. Ils sont bizarres. Tu ne causes plus avec eux. Mais tes cas, ce sont tous ceux qui ne sont pas d'accord avec le responsable. Et puis maintenant, vous parlez dans l'église. Et puis vous parlez dans l'église. Et puis un jour, vous voilà perdu dans votre logique. Est-ce que tu peux dire avec moi, Seigneur, aide-moi. Enlève de mon cœur la rébellion. Si tu reconnais que dans ton cœur, tu vois ton responsable au boulot, tu ne l'acceptes pas. Il est quelqu'un qui t'irrite parce qu'il te frustre souvent. Je t'en supplie, ne prends pas la route de la rébellion. La Bible dit, celui qui est fidèle dans ce qui appartient à autrui, c'est celui-là que Dieu aime. Je t'en supplie, que la rébellion s'éloigne de nos vies au nom de Jésus. Quelqu'un dit Amen. On va ensemble se tenir debout et nous allons prier pour cette parole que nous avons entendue. Dieu veut que nous soyons des hommes et des femmes soumis. Dieu veut que nous soyons soumis à sa parole. Dieu veut que nous soyons soumis les uns aux autres. Et Dieu déteste la rébellion. Dimanche prochain, je vous expliquerai. Lorsque vous êtes rebelle, vous ne trouvez pas votre territoire. Lorsque vous êtes rebelle, vous perdez ce qu'on appelle la lumière intérieure. Vous tournez en rond. Pourquoi? Parce que vous rentrez dans la critique et dans beaucoup d'autres choses. De là où tu te trouves, tu vas te tenir debout et lever tes mains. Et tu vas dire, Seigneur, je t'en supplie, que la rébellion ne soit pas dans mon cœur. Délivre-moi de tout sentiment de rébellion. Seigneur, délivre-moi de toute forme d'indépendance. Reconnais devant Dieu tes transgressions. N'es-tu pas indépendant? Si tu es indépendant, dis, Seigneur, je sens que je suis indépendant. Je fais ce que je veux. Et ça, Seigneur, je reconnais aujourd'hui que c'est un problème dans ma vie. Donne-moi de ne pas être indépendant. Dans le nom de Jésus. Donne-moi de me soumettre aux autorités. Donne-moi d'être fidèle dans ce qui appartient à autrui. Élève la voix, je t'en supplie, et prie le Seigneur. Dieu entend nos prières et il est celui qui nous exauce. Seigneur, nous prions afin de ne plus trouver dans nos cœurs la rébellion. Seigneur, merci parce que tu nous délivres de toute forme d'indépendance. Tout ce que tu établis dans nos vies comme autorité, donne-nous de les reconnaître et donne-nous de les honorer. Et donne-nous, Seigneur Dieu de gloire, d'être fidèles dans ce qui est à eux. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth.
Seigneur, nous voulons prier afin que tu ôtes de nos cœurs les frustrations. Nous tous ici, nous avons souvent été frustrés par des remarques des parents, par des remarques de beaucoup de personnes, par nos patrons qui nous méprisent. Seigneur, je t'en supplie, donne-nous de gérer les frustrations. Nous ne voulons pas laisser les frustrations nous tenir. Nous ne voulons pas laisser les frustrations nous détruire dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, nous ne voulons pas quitter la frustration, mais nous voulons en être délivrés pour ne pas passer à la passivité. Nous ne voulons pas être des gens qui boycottent, qui ne participent pas, qui sont dans leur coin et qui finiront, Seigneur Dieu de gloire, par critiquer. Je t'en supplie, arrête dans nos vies ce processus, Seigneur Dieu de gloire, de rébellion. Nous ne voulons pas emprunter ces marches. Donne-nous de faire marche arrière et de ne pas nous laisser séduire dans le nom de Jésus. Seigneur, qu'au milieu de nous, il n'y ait pas de rebelles. Nous voulons être des fils pour notre Père. Nous voulons être des fils pour les pères que tu nous donnes dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Fais de nous des hommes et des femmes fidèles dans ce qui est à autrui. Nous savons que tu as de grandes choses pour chacune de nos vies. Mais tu dis que nous devons être d'abord fidèles. Apprends-nous la fidélité. Apprends à traiter avec nos cœurs. Nous voulons discipliner nos cœurs pour ne pas que l'indépendance, la frustration, la passivité et la critique soient notre partage dans le nom de Jésus. Quelqu'un dit Amen. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur pour cette parole? Dis, je ne suis pas rebelle au nom de Jésus. Je suis quelqu'un de soumis au nom de Jésus. Dans mon travail, je suis soumis. Dans l'église, je suis soumis. À mes parents, je suis soumis. Je fais prospérer les autres. Je fais bien ce que Dieu me demande de faire. Au nom de Jésus, on peut se rasseoir dans sa présence. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Alors c'est une habitude que nous avons lorsque le Seigneur nous parle. Nous apportons une offrande pour dire Seigneur, merci pour ta parole. Merci de nous avoir parlé. Merci parce que ces paroles-là vont s'accomplir dans nos vies au nom de Jésus. Donc, je sais qu'on est dans des conditions particulières. Mais vous pouvez suivre donc à l'écran concernant la dîme et les offrandes. Il y a des numéros qui sont disponibles. Vous pouvez donc par mobile money, vous pouvez donc faire vos offrandes. Alléluia. Donc vous pouvez faire vos offrandes. Et si vous n'avez pas ces différents moyens de paiement là, vous pouvez mettre dans une enveloppe votre offrande ou votre dîme. Et comme je vous l'ai souvent expliqué, on fait une distinction entre la dîme et les offrandes. Donc distinguez les enveloppes. Et puis vous pourrez venir donc déposer votre dîme et votre offrande ici au bureau de l'église. Amen. Voilà, donc conduit par Eden, ça c'est un mixte. Voilà, conduit par ce mélange de groupes là, parce qu'on a pris des frères individuellement, on va donc faire nos offrandes. J'ai tant besoin de toi, Père, de toi seul. J'ai besoin de toi. Lave mon cœur, transforme ma vie. J'ai tant besoin de toi, Père, de toi seul. J'ai besoin de toi. Voici mon cœur, Seigneur, prends mon cœur. J'ai tant besoin de toi, Père, de toi seul. J'ai besoin de toi. Mon cœur, Seigneur, prends mon cœur. Je veux t'appartenir. J'ai tant besoin de toi, Père, de toi seul. J'ai besoin, j'ai tant besoin de toi, j'ai tant besoin de toi. Viens, Seigneur, j'ai tant besoin de toi, Père, de toi seul. J'ai besoin de toi. Alors on va tendre nos mains vers les offrandes. On va tendre nos mains vers les offrandes et on va prier. La Bible dit à l'heure de l'offrande. Ne jamais banaliser l'heure de l'offrande. Seigneur, nous nous attendons à ta présence, nous nous attendons à ton miracle. Nous voulons, Seigneur Dieu, discipliner nos cœurs. Nous voulons maîtriser nos émotions. Et nous voulons chasser tout esprit, tout sentiment de rébellion dans nos cœurs. Merci pour cette parole qui vient apporter la vie en nous. Merci pour cette parole qui vient nous guérir. Merci pour cette parole qui nous éloigne, Seigneur Dieu, par notre volonté, qui nous éloigne de la rébellion. Merci parce que nous triomphons et nous évitons ces différentes étapes-là dans le nom de Jésus. Père, reçois ces offrandes que nous te présentons. Bénis ton peuple comme promis
au nom de Jésus. Quelqu'un dit Amen. On peut acclamer le Seigneur pour ses offrandes. Alléluia. Alors ce culte tire pratiquement à sa fin et je voudrais, avant quand même qu'on se sépare, il nous reste 2 étapes. On va recevoir les nouvelles personnes, donc conduit par le groupe musical. Vous allez écouter donc ce cantique et puis on veut vous souhaiter la bienvenue. Soyez vraiment les bienvenus dans les maisons d'honneur. Merci d'être venus, merci de passer ce temps avec nous. C'est un privilège de recevoir parmi nous. Ici c'est chez toi, c'est un privilège de recevoir parmi nous. Ici c'est chez toi. Oh 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 oh. Bienvenue à Bastana. Oh 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 oh. Te disons à quoi va. Heureux de t'accueillir, à aider dans cette famille passionnée de Christ, te conduire dans la surabondance des vies. Sois le bienvenu ici à Valbonne. Reçois la grâce, reçois la faveur, reçois la paix, reçois la vie, Zoé. Nous t'aimons, sois le bienvenu ici à Valbonne. Ouais! Alléluia. Alors nous allons maintenant passer donc à la table du Seigneur. Cette promesse puissante de Dieu de dresser en face de nous une table. Mais cette table se trouve aussi en face de nos adversaires. Et je voudrais appeler les pasteurs ici présents, assistants pasteurs, à me rejoindre pour que nous puissions manger Jésus. Donc que le service de la Sainte Seine se fasse déjà chez vous pour que ensemble nous puissions prendre le corps de Jésus. Alors la Bible dit ceci. Le Seigneur, dans la nuit où il fut livré, il prit du pain. Et en mémoire de lui, nous prenons aussi le pain. Père, voici ton corps. Nous te bénissons et nous te rendons grâce. Et nous voulons nous souvenir de ce que tu es mort. Tu as été brisé. Tu as été battu. Tu as été flagellé afin de nous donner la vie. Ton corps a subi la mort afin que nous ayons la vie. Merci pour ton corps dans nos corps tout à l'heure, au nom de Jésus. Père, nous te bénissons également pour le fruit de la vie. Merci parce que cela devient ton sang, le sang de la nouvelle alliance en ton nom. Que ce sang, Seigneur Dieu, coule en nous et apporte à nos membres, apporte à nos corps la vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, que ce repas soit également dans nos vies comme une marque vue par l'ennemi, mais pour lequel les anges aussi se déploient pour nous protéger et pour nous garder dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci pour ce temps, merci pour ta vie, merci pour ce temps de communion au nom de Jésus. Alors, vous allez donc être servis vous allez donc vous servir et puis vous allez attendre pour qu'ensemble nous puissions manger le Seigneur Jésus. Glorifié, 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 Christ est glorifié, 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 chantons glorifié, glorifié, Christ est glorifié, Christ est glorifié. Seigneur, merci pour ta table, merci pour ce repas. Glorifié. Nous te glorifions dans ce moment Glorifié. et nous bénissons ton nom pour ce sacrifice parfait. Merci Saint-Esprit. Ensemble, mangeons le corps du Seigneur Jésus. Glorifié.
acclamé. Christ est acclamé. Alléluia. Acclamé. Acclamé. Ensemble, buvons le sang de Jésus. Acclamé. 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 Par tous les saints. Christ est acclamé. Il est acclamé, il a vaincu la mort. Acclamé. 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 Acclamé, acclamé. Acclamé. Nous t'acclamons, Jésus. Christ est acclamé. Nous t'acclamons pour ta présence. Acclamé. 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 Merci Saint-Esprit de Dieu. Que Dieu soit béni. Donc avant qu'on ne se sépare, avant que je ne prononce la bénédiction, je voudrais donner l'opportunité à quelqu'un de donner sa vie à Jésus. Nous sommes en train de parler de rébellion. Nous sommes en train de parler de dompter le cœur. Ton cœur ne peut pas être dompté par toi-même. Tu n'as aucune force, aucun pouvoir. L'homme est corrompu. L'homme est attiré par le mal. L'homme aime le mal. Le péché le tient. Il a été privé de la gloire de Dieu. Frère, pour devenir une nouvelle créature, tu dois naître de nouveau. Comment naissons-nous de nouveau? C'est en décidant d'accepter Jésus comme le Seigneur et le Sauveur de nos vies. C'est pourquoi je veux inviter quelqu'un, si tu n'as jamais fait cette prière, si jamais tu n'as pris le temps de dire, Seigneur, à partir d'aujourd'hui, je te donne ma vie, sois mon Seigneur et mon Sauveur, je vais te demander de lever la main là où tu es. Et tu vois, tu as la possibilité aujourd'hui de devenir enfant de Dieu. Tu as la possibilité dans cet instant-là de devenir une nouvelle créature. Donc lève simplement la main, n'aie pas honte de ton voisin. Aujourd'hui, tu peux naître de Dieu. Aujourd'hui, tu peux devenir enfant de Dieu. Si tu veux donc devenir enfant de Dieu, je te prie de lever ta main et tu vas répéter cette prière après moi. Tu vas dire, Seigneur Jésus, ce matin je viens à toi parce que j'ai décidé de t'accepter comme mon Seigneur et comme mon Sauveur. Seigneur, je reconnais que j'ai vécu sans toi. Je veux te demander pardon parce que j'ai tellement péché, parce que j'ai tellement menti, parce que j'ai fait des choses qui ne t'ont pas honoré. Ce matin, je reconnais mon état de péché et je me répands et je te demande pardon. Accepte-moi. Oh Jésus, viens dans mon cœur, viens habiter dans mon cœur. Fais de moi une nouvelle créature selon ta promesse. Je veux devenir une nouvelle personne. Que les choses anciennes passent. Je veux laisser ma vie de péché là derrière moi. Je veux devenir une nouvelle créature. Accepte-moi. Que le miracle de la conversion se fasse maintenant dans mon cœur. Au nom de Jésus. Alors toi qui viens d'accepter Jésus, de là où tu es, garde tes mains en l'air, je veux prier pour toi. Père, merci pour ton miracle. Merci de convaincre quelqu'un de péché, de justice et de jugement. Merci parce que tu donnes quelqu'un de rentrer en contact avec ton esprit maintenant. Le Saint-Esprit vient habiter dans son cœur et la vie passée est derrière. Seigneur, je détruis et je brise toute œuvre de Satan contre sa vie. Et ton miracle qui enlève, Seigneur Dieu, un homme des ténèbres pour le conduire dans le royaume du Fils de ton amour. Que ce miracle ait lieu maintenant pour tous ceux qui ont donné leur vie, t'ont donné leur vie. Merci parce que tu les gardes. Merci pour ton sang qui crie plus fort pour eux. Et merci parce qu'ils sont sauvés. Au nom de Jésus, quelqu'un dit Amen. Alors si dans ta maison, quelqu'un a donné sa vie à Jésus, est-ce que tu peux acclamer le Saint-Esprit pour le miracle qu'il a fait? Alléluia. Seigneur, merci pour cette nouvelle personne. Alors, je vais te demander, toi qui as donné ta vie à Jésus, approche-toi s'il te plaît du responsable donc, de ce groupement-là. Demande-lui comment on fait et puis il va te donner des indications. Il y a des cours de baptême, il y a des coachings qui sont faits pour que tu deviennes un fils de Dieu, c'est-à-dire quelqu'un qui grandit dans la foi et qui vit maintenant la vie extraordinaire en Dieu. Amen. Donc que Dieu te bénisse. N'oublie pas de t'adresser donc au responsable GEM ou en tout cas à un frère de l'église qui pourra t'orienter. Que Dieu vous bénisse. Alors, chers frères, ce culte tire à sa fin. Ça a été pour moi une bénédiction. Je vais te demander là où tu es. Tu vas lever ta main pour que je bénisse ta semaine. Alléluia. Donc, en levant ta main, j'espère que tu lèves ta main avec foi pour saisir la promesse de Dieu. Dieu nous a dit dans ce mois de juin qu'il est celui qui va ordonner à la bénédiction d'être avec nous. J'ai dit la bénédiction est avec toi. Lundi, la bénédiction sera avec toi. Mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi. Que samedi soit pour toi un jour de témoignage. Que dimanche soit pour toi un jour où tu béniras Dieu pour cette semaine extraordinaire dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que la rébellion te quitte dans le nom de Jésus.
Frère, je t'annonce que des opportunités viendront à toi et tu les saisiras cette semaine dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Parce que l'ordre a été donné à la bénédiction. Tu réussiras cette semaine. Des opportunités viendront à toi. Je vois des marchés qui viennent vers toi. Dis Amen. Je vois des marchés qui viennent à toi. Je vois la prospérité s'attacher à toi. Je vois des portes s'ouvrir dans le nom de Jésus. On dit qu'on va confiner davantage, mais toi, Dieu t'ouvrira des portes dans le nom de Jésus. Je dis cette crise concourra à la gloire de Dieu. Ce sera la gloire de Dieu manifestée pour ses fils au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je vois Dieu dépouiller beaucoup pour t'enrichir au nom de Jésus. Seigneur, merci pour cette semaine extraordinaire. Elle est bénie, elle est réussie. Elle nous apporte la vie et la joie au nom de Jésus. Quelqu'un dit un amen fort. Excellent dimanche, semaine extraordinaire à toi. Que Dieu te bénisse.